Rencontre africaine, l'entretien. Madame, Monsieur, bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Rencontre africaine. Avec vous, Amel Bouazza. Ce numéro sera consacré au sport africain, mis à l'honneur le 14 décembre de chaque année. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Karim Matmour, ancien international algérien. Karim Matmour, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Ifriqiya FM. Bonjour tout le monde. Alors, tout d'abord, nous célébrons aujourd'hui la journée du sport africain. À ce propos, quelles sont selon vous les avancées majeures enregistrées en la matière? Sur le sport africain, il y a une augmentation du niveau et de la compétence d'une manière générale dans le continent. Et donc voilà, et c'est pour ça qu'on voit que même notre équipe nationale, quand elle a des matchs, c'est de plus en plus difficile parce que les équipes adverses, même avec un nom où on pourrait croire que l'équipe est faible en face, c'est un pays, une nation qui n'était pas une nation du foot, et ben du coup, elle arrive à faire des matchs intéressants avec des joueurs, avec de bons joueurs. J'aimerais aussi parler du rôle, Karim, des nouvelles technologies dans le développement du sport. Vous en aviez parlé dans une conférence que vous aviez animée lors de la conférence des startups donc africaines à Alger, et particulièrement le rôle de l'Afrique dans ce sens. Donc, quel rôle peuvent jouer ces nouvelles technologies dans le développement du sport? Alors justement, c'est moi où j'apporte aussi une solution que j'ai inventée à la base pour un besoin personnel. La technologie va permettre de structurer les clubs et permettre en tout cas moi, mon créneau et ce que j'ai développé, ça permet d'organiser le management et de structurer toute l'organisation d'un club. Donc j'ai développé à la base, c'était pour un besoin personnel, quand moi j'ai repris un club en Allemagne en tant que directeur, j'avais besoin de structurer tout le club et pas seulement l'équipe première, et je trouvais pas les outils, donc j'en ai développé un. Et ma présence dans cette conférence, c'était d'expliquer et de montrer comment la technologie pouvait aider les clubs à se structurer, à leur donner vraiment toutes les étapes à faire pour arriver à une organisation correcte, qui fasse pas perdre de temps et d'énergie à tous les entraîneurs et éducateurs. Alors Karim, vous parlez de football, puisque vous étiez un ancien footballeur, vous êtes toujours dans le monde du football. Vous avez parlé de ces technologies, des solutions innovantes. Peut-on dire qu'au niveau africain, il y a aussi cette technologie qui commence à prendre du terrain? Non, en Afrique, honnêtement, on est encore assez loin. Sur la technologie, on a un peu de retard. Il y a plein de petites technologies, mais elles sont très chères pour le moment. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas tout qui est sur le territoire africain. Et aussi, il y a un manque de données, parce que la technologie, il faut de la donnée, donc il faut capter la donnée. C'est l'enjeu numéro 1 en Afrique, où il n'y a pas d'outils pour capter la donnée. Et ensuite, pouvoir l'exploiter. Ça, c'est la deuxième étape. Donc voilà, donc il y a un peu un travail. Moi, ce que j'essaie, c'est de démocratiser un peu cette technologie-là, avec des coûts qui sont réduits au maximum, pour pouvoir démocratiser tout ça. En parlant justement du rôle de la technologie dans le sport, dans le football aussi, est-ce que vous pensez que c'est un avantage ou au contraire, ça peut, disons, dénaturaliser le sport? Non, alors il y a deux choses. Il y a la technologie dans les performances et l'analyse et dans le jeu, ça c'est une chose, où l'humain, ça reste de l'humain. La technologie ne pourra jamais remplacer l'humain. La technologie, c'est juste des indicateurs. Ça permet d'avoir des informations qu'on capterait peut-être pas parce que dans le sport, c'est subjectif. Donc, c'est sur l'œil que on se base. Et la technologie permet de donner des repères et d'aider, en fait. Mais et l'humain, faut pas croire que les joueurs ou les sportifs vont pas devenir des robots. C'est pas possible. Pour moi, la technologie, c'est juste dans l'organisation et dans le traitement d'informations. Karim, si on parle du football de manière générale en Afrique, vous avez parlé en début d'interview que ça avait changé. Les nations qu'on croyait auparavant un peu moins fortes sont en train de s'imposer de plus en plus. Donc, il y a beaucoup de mutations au football africain. En fait, ce qui se passe, c'est très simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des joueurs africains, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, ils sont venus jouer en Europe. Il y en a qui ont été formés en Europe, donc ils ont vu ce qui se passe en Europe. Et puis après, à la fin de leur carrière, comme c'est le cas là chez moi, ils reviennent dans leur pays et ils apportent cette connaissance. Donc cette connaissance, elle commence à se mutualiser et le monde est ouvert. Donc maintenant, c'est pas compliqué de savoir ce qui se passe dans l'un ou l'autre pays. Et donc ce qui fait que certains pays qui sont juste bien organisés, ils arrivent à être performants parce que justement, ils sont bien organisés et structurés. Donc c'est la base de tout dans le sport, ou même dans n'importe quelle société ou business, c'est d'être bien organisé. Et donc voilà, et c'est pour ça que certaines petites nations, avec une bonne organisation, avec de la compétence, ils arrivent à ramener de la compétence d'autre part qui n'ont pas chez eux, et ils arrivent à faire des choses qu'on n'attendait pas. Alors Karim Matmour, juste avant de finir, notre radio est écoutée un peu partout en Afrique. Vous, avec votre
votre expérience en tant que footballeur, avec tout le parcours que vous avez fait en football, quel message ou quel conseil pourriez-vous donner à ces jeunes footballeurs qui se trouvent un peu partout en Afrique, en Algérie, en Tanzanie, au Ghana, au Congo, dans n'importe quel coin du continent? Quel est votre message ou votre conseil pour eux, à ceux qui aspirent à réussir et faire une grande carrière footballistique? Alors là, si on parle d'un point de vue sportif, moi je pense que le leitmotiv d'une manière générale, c'est que la passion. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire les choses par passion. Et parce que arriver au monde professionnel quand on est dedans, c'est extrêmement difficile. La technique en Afrique, on l'a, on a un talent, on a un vivier, mais il faut travailler un peu plus que ça. Je pense que c'est le mental. J'ai pas cette prétention de donner des conseils à qui que ce soit sur le football. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que pour être professionnel, c'est un mix d'avoir une bonne technique, d'avoir une bonne connaissance tactique, le physique naturellement, pouvoir courir, mais ça on l'acquiert facilement, c'est à la portée de tous, c'est juste de l'entraînement. Et puis il y a une chose qui est tout le temps sous-estimée ou pas du tout, c'est le travail mental sur l'intelligence de jeu ou le mental pour justement être dans la résilience. Merci beaucoup Karim Matmour pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes un ancien international algérien. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Ifriqiya FM. Madame, monsieur, nous arrivons à la fin de cette rencontre africaine consacrée, rappelons-le, au sport africain. Merci de nous avoir prêté attention. C'était Amel Bouazza avec vous. À très bientôt.